Le premier élément à réviser est l'idée directrice du chapitre. Le monde ne cherche pas seulement à généraliser le développement, mais à atteindre un mode durable de développement. L'exemple américain nous permet de montrer la différence entre ces deux notions. En effet, l'image de Times Square et celle de la Statue de la Liberté, prise à Manhattan, au centre de New York, cumulent les éléments qui constituent le développement. Modernité des buildings et panneaux lumineux, richesse et puissance des entreprises avec Coca-Cola ou encore les buildings de nouveau, la société de consommation et de loisirs avec Disney et les comédies musicales sur cette place qui est au bout de l'avenue de Broadway, l'omniprésence de la publicité sur toute la place, les droits des individus incarnés par la Statue de la Liberté, donc inséparable de la notion de démocratie. Tout ceci permet l'épanouissement individuel et collectif constituant le développement. Mais la même image et les deux images en bas à droite de la diapositive montrent les limites de ce développement. Le trafic automobile nous montre les embouteillages, j'évoque le stress, la pollution, l'impact sur le réchauffement climatique. La publicité et les panneaux lumineux évoquent la surconsommation et un mode de développement basé sur les énergies fossiles. Le plan de Manhattan montre la proximité du ghetto du Bronx et donc la pauvreté et la ségrégation au sein de cette mégapole mondiale, alors que le mur à la frontière du Mexique rappelle les profonds écarts entre États, les migrations et les tensions que cela crée. Ça décrit un monde où la misère et les violences trop répandues prouvent qu'il ne faut pas généraliser le développement actuel, mais plutôt trouver un mode durable de développement, conciliant l'harmonie sociale, le dynamisme économique et le respect de l'environnement. Avant de poser le problème du nombre et celui de la recherche et du développement durable dans deux autres vidéos, il faut d'abord faire le constat des inégalités dans le monde à toutes les échelles. D'abord, nous allons décrire ces inégalités à l'échelle de l'État. Ici, elle est mesurée par l'IDH, l'indice de développement humain, qui se base sur l'espérance de vie, les revenus et l'éducation. Il se mesure de 0 à 1, le développement étant considéré comme atteint à partir de 0,9. Les niveaux présentés à gauche de la carte avec des traits pour les séparer permettent de dégager des catégories. En partant du haut, vous avez les pays les moins avancés, les pays intermédiaires, les pays émergents et les pays développés. Dans votre cours, vous devez ainsi être capable de nommer les catégories en jaune, de les localiser en vert et de les caractériser en bleu. Vous devez aussi être capable de les placer, si possible 2 pays émergents et 2 PMA pour l'Asie et pour l'Afrique. Vous devez faire les mêmes distinctions à l'échelle régionale. Cette carte du Brésil montre les disparités très fortes de l'espérance de vie selon les États qui constituent le Brésil, puisque celui-ci est un État fédéral. Vous pouvez repérer ici le Sud-Est, qui n'a pas le chiffre le plus élevé à cause des favelas qui compensent la modernité des mégapoles brésiliennes. Le Ceará, État émergent qu'on a étudié en cours, la partie la plus pauvre du Nord-Est. Comme pour l'échelle nationale, il faudra réussir donc à nommer le genre de région, à les caractériser, à les localiser. Et vous développerez l'idée qu'il y a des différences à la fois au nord et au sud, et aussi que les écarts sont plus grands entre le nord et le sud. Il reste l'échelle locale. Donc ici, vous avez les différences entre les populations dans un même ensemble. Donc par cette image, vous avez la différence dans le nord avec les SDF en plein Paris. Et vous avez cette même idée que c'est la même chose au sud mais en pire avec les favelas dans les grandes métropoles du sud.